Shavua Tov. Attends, voir. Désolé de ce changement d'horaire. Pas de souci. Et tout de suite, vous ouvrez les pages. Un petit instant. Ah non, mais le Rav, il aurait pu nous parler de tout. Donc, Enaya, c'est ça, page. Je sais pas, moi, si vous voulez tout Bishvat, on fait tout Bishvat. Moi, Ce serait bien ça. Bonjour, Rav. Ce qu'on a annoncé, a priori, c'est Enaya. On a dit que Toubishvat, on ferait peut-être cet après-midi un petit truc sur Toubishvat. C'est ce qu'ils ont décidé. Ce qui a été décidé. Ce qui a été décidé en haut lieu. En haut lieu, voilà. Enfin, pour l'instant, sur le programme, je vois rien de tout Bishvat. Non, parce que justement, c'est à la dernière minute, on a un peu annoncé. Donc, je sais pas. Donc, c'est comme vous voulez. C'est vous les patrons, hein, les amis. Si vous voulez Enaya, on continue Enaya. Si vous voulez tout Bishvat, on fait tout Bishvat. Moi, je suis à votre disposition, les amis. Ben, t'as vu Yaakov? Moi, j'aimerais bien Bishvat, si vous êtes d'accord. Alors, il faut faire. C'est le peuple qui va s'exprimer. Voilà. Alors, voyons voir. Parmi les 33 participants, est-ce que faites un vote? Moi, je préfère Enaya. Tout Bishvat, moi aussi, roi David. Tout Bishvat. La harpe du roi David. Enaya, on peut avancer. On a fini la harpe du roi David. Et on en a pas fini. L'année prochaine, on n'avait pas fini le texte avec le Rav Fizon. Voilà, alors, je vous propose qu'on commence par Enaya et qu'on se garde 10 minutes à la fin pour parler un peu de tout Bishvat. Ok. Ça vous va? Très bien, parfait. Ça y est. Alors on y va, c'est parti. C'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Alors juste, on va reprendre dans la Gemara avant d'arriver dans Enaya, histoire de se remettre l'histoire en tête. Donc, on a terminé l'histoire de la fameuse harpe de David, tout ça, et maintenant, on arrive sur un autre concept. Iné. Loulé manti lirot betuv Hashem be'eretz chaim. Et là, on avait dit, donc c'est juste en dessous. Voilà, prends après le point. David, Eichi, carré. Non, remonte. Voilà, cette ligne-là, très bien. Au milieu de la ligne, il y a un point avec David. Voilà, David, bidou. David, Eichi, carré, le nafshei chassid. Et quoi, David, il s'appelait chassid? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que je peux voir le Tov Hashem dans le pays des vivants. Pourquoi est-ce qu'on met un nekuda al loulé? Loulé, quand on met une nekuda dans le Tanakh, c'est comme quand nous, en hébreu moderne, on met un trait pour barrer le mot. C'est-à-dire, le nekuda au-dessus de loulé, ça veut dire que Keilou, il faut enlever ce mot. Amar David, lifnei Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit, David? Ribono shel olam. Muftach ani kach, becha, muftach ani becha, she'ata meshalem sachar tov latzadikim, le'atid lavo. Ça, je sais que tu donnes le sachar aux tzadikim, ça, il n'y a pas de problème. Aval, eini yodea im yesh li chelek benehem im lav. Mais je ne sais pas si moi, je vais faire partie de cela ou pas. Savour Shema Yigrom Achet. Donc, il y aurait un problème chez David qui se dit peut-être qu'à cause de ça, j'ai pas part au Olam Haba. C'est quoi la chet chez David dont il a peur que ça va l'empêcher d'arriver au Olam Haba? Alors, chez David, c'est l'histoire de Bathsheba. Ok, on se rappelle de l'histoire de Bathsheba, tout le monde connaît? Est-ce que c'est sûr que c'est l'histoire de Bathsheba là sur le coup par rapport à la suite? Non, la suite, on va voir que ça ne fait pas référence à ça. Ouais. Mais pour David, Même pour David. uniquement pour David.
Ah, uniquement pour David, quand même, malgré tout. C'est-à-dire que Shema Yigrom Achet, c'est un truc où je ne sais pas si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une Avera, Aval Zechet. C'est-à-dire que peut-être que c'est une erreur, peut-être que ce n'est pas une erreur, je ne sais pas. D'accord? Donc on va voir de quoi il s'agit. Alors chez David, c'est l'histoire de Bathsheba, parce que nous dit la Gemara, Kola Omer David Chata, et Noël Atoé. C'est-à-dire qu'au niveau halachique, si tu dis que David il a fait une faute avec Bathsheba, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'elle était divorcée, parce que oui, elle était morée de Mamalchut. Maintenant, d'un autre côté, tout celui qui lit l'épisode de David et Bathsheba, il se dit, il y a un problème. Et d'ailleurs, c'est pas seulement tout celui, c'est Nathan Hanavi. Le prophète Nathan, il a dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Et David lui-même, il a dit, Chatatila Hashem. C'est-à-dire, mais effectivement, le fait que David ait dit Shema Yigrom Achet, eh bien, ça nous emmène vers d'autres réalités. C'est quoi cette traite dans d'autres concepts? Que des Rabbi Yaakov Bar Idi. Des Rabbi Yaakov Bar Idi, Rami. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Ketiv, il y a marqué Veine Anochi Mecha Ushmarticha Bechol Asher Telech. Il y a marqué dans Bereshit, dans la paracha de Vaïtse, que Yaakov, lorsqu'il doit s'enfuir de devant Esav, Dieu lui dit Ushmarticha bechol asher telech. C'est-à-dire qu'il y a une protection qui est donnée à Yaakov, tant qu'il ne revient pas en Eretz Israël, il est protégé. D'un autre côté, dans la paracha de Vaïshlach, lorsque Yaakov s'apprête à retrouver Esav, il y a marqué Vaïra Yaakov Meod. Pourquoi tu as peur? Amar, Shema Yigrom Achet. Et là, Yaakov a peur à cause de la faute, de l'erreur. Mais de quelle erreur s'agit-il? Eh bien là, on nous dit, alors d'abord, avant de dire c'est quoi l'erreur, pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas une avéra du Shulchan Aruch? Eh bien tout simplement parce que lorsque Yaakov envoie ses émissaires au devant de Esav, il leur dit de dire Im Lavan Garti Vaechar Data. Nous dit Rashi, Mazé Im Lavan Garti. Garti, c'est en Gematria, Tariag Mitzvot Shamarti. C'est-à-dire que nous dit Yaakov, quand j'étais chez Lavan, j'ai fait toutes les mitzvot. Donc je suis un religieux, je suis un tzaddik de la halakha. Et pourtant, j'ai peur d'avoir fait une terrible erreur. Quelle est cette erreur? Eh bien, cette erreur, c'est que je ne suis pas rentré tout de suite. Va echar ad ata. C'est qu'il y a un moment donné où j'aurais pu repartir d'exil et je ne suis pas reparti. Kedetania, tel qui est marqué dans la Braïta, Ad Ya'avor Ammecha Hashem, c'est ce qu'on a lu hier dans la Shabbat Shira, Ad Ya'avor Amzu Kanita, Ad Ya'avor Ammecha Hashem, Zobia Rishona, Ad Ya'avor Amzu Kanita, Zobia Shnia. Mikan Amru Chachamim, c'est-à-dire le premier Ad Ya'avor Ammecha Hashem, c'est quand on est sorti d'Égypte et qu'on est rentré en Israël. Ad Ya'avor Amzu Kanita, c'est la deuxième fois, c'est quand on est revenu de Galout Bavel. Mikal Amru Chachamim, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, כבדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא. C'est-à-dire que, normalement, il y a une corrélation entre la première et la deuxième Géoula. Donc, de la même façon qu'on a eu plein de miracles à l'époque de la Géoula de Mitzrayim, eh bien, on aurait dû avoir plein de miracles à l'époque de la Géoula de Ezra. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas eu? Garam achet. Et c'est quoi cette traite? Eh bien, c'est qu'on n'est pas rentré avec Ezra. C'est qu'on n'est pas rentré à la maison. C'est le retard. Alors là, pour le coup, chez Ezra, ce n'est pas un retard. C'est pas shoot, l'Am Israël n'est pas venu. C'est-à-dire, la Gemara, elle va expliquer ça en long, en large, en travers, en disant qu'en fait, lorsque est arrivé le moment de la Géoula de Bavel, bon, d'abord, le premier qui lance le retour, ce n'est pas Ezra et Nehemiah, c'est Zerubbabel. Et à l'époque de Zerubbabel, il n'y a vraiment personne qui vient. Il y a 2 pelés et 3 tondus.
À l'époque de Ezra et Nehemia, il y a un petit peu plus de gens qui viennent. Mais c'est qui ces gens qui viennent? Ce sont tous des Boale Nidot, Mechalele Shabbatot, Nesouye Goyot. C'est des gens qui ont complètement lâché l'identité d'Israël. Seulement, ils sont des mamzerim pour la plupart, des meurtriers, des gens qui ont des problèmes avec la justice. Autant te dire, ils n'avaient rien à perdre à Babylone. Donc, ils sont partis en Eretz Israël. Le gros du peuple, il est resté à Babylone. Et pourquoi il est resté à Babylone? Eh bien, tout simplement parce qu'il se l'a kiffé à Babylone. Eh oui, si bien que lorsque la Gemara continue, elle nous explique que lorsque Rabbi Zeira est arrivé en Eretz Israël, il a été au chouk. Il a été s'acheter, je ne sais pas moi, des cornichons, j'en sais rien. Et il a été au chouk et il a demandé au vendeur du chouk Efchar Bevakasha Sakit Shel Milafifon Bevakasha. Et là, le vendeur a reconnu son accent babylonien. Et Efchar Bevakasha Milafifon Anilo Yodea. Il a reconnu son accent babylonien et il lui a dit, il a jeté comme ça les cornichons et il lui a dit, je te hais, babylonien. Moi, je te hais, j'ai rien fait. Ken, c'est à cause de toi et tes semblables qui n'êtes pas revenus en masse à l'époque de Ezra qu'on n'a pas eu une Géoula extraordinaire comme à l'époque de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, donc ça, c'est Achet. Shema Yigrom Achet. Maintenant, évidemment, toute ressemblance avec des cas actuels serait évidemment fortuite et involontaire. Il est impensable qu'après 2000 ans d'exil et après de tels bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, il est impensable qu'il y ait encore des Juifs qui préfèrent l'exil. Il me paraît une évidence certaine que tous les Juifs, 100% des Juifs qui sont aujourd'hui en Chutz La'aretz, c'est parce qu'ils sont dans l'incapacité physique, économique et autres, mais dans l'impossibilité de venir en Israël. Je ne peux pas imaginer qu'il y a des Juifs qui auraient les moyens de venir en Israël, que ce soit au niveau matériel ou familial ou ce que tu veux, et décideraient de ne pas venir. C'est pas possible. Il y en a un que vous avez parlé la semaine dernière. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce que vous avez parlé la semaine dernière par rapport à. Je pensais à celui qui parle aujourd'hui et qui parle beaucoup donc, dans la politique française en ce moment, qui a mis un sapin et une cornucopia. Je vois. Tu parles de ce juif qui a décidé de faire exactement les trois choses que nous n'avons pas fait en Égypte. C'est-à-dire que lui, il a changé son nom, il a changé sa langue et il a changé ses vêtements. Nous, c'est Malasot. Non, ma question est, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire à partir d'ici? Nous qui sommes arrivés ici. C'est pas shoot. C'est pas shoot rien. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Tu peux leur expliquer à tous tes amis combien c'est un kiff d'être ici. Oui, mais c'est un petit peu, excusez-moi, mais je me permets de dire que je connais des gens, par exemple des médecins, des gens qui ont les moyens, qui sont juifs en France et qui ne veulent absolument pas venir en Israël. On ne peut pas nier cette réalité. Oh, comment? Ils sont déjà venus ici. Ils sont déjà venus ici en vacances, mais ils m'ont dit, ah non, surtout pas vivre en Israël. Que ce soit à Annecy ou à Marseille, j'ai des amis médecins juifs, ils ne veulent pas venir. Donc, et leurs filles sont venues passer une année ou deux d'études, et ben elle est repartie en disant, je veux surtout pas vivre en Israël. Donc, j'ai l'impression que, je me permets Madame. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est nié dans cette réalité en Israël. Madame Garibaldi. Evelyne, de votre prénom, je me permets de vous appeler Evelyne. Oui, je vous en prie. Avec plaisir. J'ai utilisé un style rhétorique qui s'appelle l'ironie. Car je ne voulais pas être vindicatif. Mais si vous me mettez comme ça dos au mur, je vous dirai la chose suivante. Sans violence. Évidemment que je ne suis pas dupe. Ouais. Je sais très bien qu'il y a plein de juifs qui sont en Chutz La'aretz et qui ne veulent pas venir en Israël.
Je dis la chose suivante. Il y a parmi ces juifs qui ne veulent pas venir en Israël, à mon sens, 3 styles de juifs qui ne veulent pas venir en Israël. Il y a les juifs, 4 styles. Il y a la majorité des juifs qui ne veulent pas venir en Israël. Ce sont des juifs qui n'ont pas vraiment de connaissances profondes sur ce que c'est Israël. Ils n'ont pas forcément mis les pieds en Israël. La majorité du peuple juif en Chutz La'aretz n'a jamais mis les pieds en Israël et est déconnecté de la terre d'Israël, déconnecté de ses racines, déconnecté de la Torah. La majorité du peuple juif est assimilée. Donc, ces gens-là, eh bien, je ne peux pas leur en vouloir. Ils ne savent pas. Je suis désolée, mais ce n'est pas le cas. Les gens que je connais, j'ai pas parlé. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. J'ai pas parlé des gens que vous connaissez. Peut-être. Non, mais ça, c'est une autre partie. Je vais y venir dans 2 secondes. Mais excusez-moi de ramener les choses à des chiffres. Aujourd'hui, on va prendre ne serait-ce que la France. D'accord ? Ne serait-ce que la France, parce que c'est quelque chose qu'on connaît peut-être mieux que les États-Unis, mais les chiffres aux États-Unis sont encore plus effrayants. En France, on estime, et on ne parle que d'estimation, parce que depuis le gouvernement de Vichy, il n'y a plus de liste officielle de juifs en France. Mais on estime qu'il y aurait entre 450 et 500 000 juifs en France, plus vers 450 000 que 500 000. Parmi tous ces juifs-là, qui sont estimés, de manière complètement arbitraire, les institutions juives, que ce soit le consistoire, le CRIF, ont essayé de mettre en place une classification des différents juifs dans ce qu'on appelle le cercle 1, le cercle 2 et le cercle 3. Le cercle 1 comprend du juif avec les paillotes, les péotes, le chapeau, les tzitzit, jusqu'au juif de Kippour. C'est-à-dire, ça comprend le juif religieux, très religieux, et juif traditionnel. Dans ce cercle 1, on peut aller entre 80 et 100 000. Combien? Okay? Entre 80 000 et 100 000 juifs dans le cercle 1. Wow. Ensuite, vous avez le cercle 2, qui sont du juif de Kippour, qui ne fréquente pratiquement jamais les institutions, mais de temps en temps, très épisodiquement, jusqu'au juif qui ne viendra même pas à Yom Kippour, mais qui a acheté, qui a payé une cotisation dans une communauté pour se faire enterrer dans un cimetière juif. Là, on peut rajouter encore entre 100 et 150 000 personnes. Mais le cercle 3, ce sont les personnes qui n'ont même pas fait cette démarche-là de se faire enterrer dans un cimetière juif, qui ne viennent jamais à la synagogue et pour une grande partie d'entre eux, soit ne savent pas qu'ils sont juifs, soit le renient complètement. Donc, on parle de la majorité des juifs en France qui sont complètement déconnectés de la communauté. Ces gens-là, vous comprenez bien qu'ils sont aussi complètement déconnectés de la réalité d'Israël. Donc, je dis, ces gens-là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas à quel point leur place est en Israël. Ils ne savent pas non plus que Shabbat, ça fait partie de leur réalité. Ils savent pas non. Ils sont, pachout, tout simplement ignorants de leur identité d'Israël. Soit par choix, soit parce que c'est comme ça, parce qu'ils ont grandi dans des familles où on n'en parlait pas du tout, et où peut-être on était déjà ignorants à l'origine de leurs parents. Donc, c'est des gens qui ne savent pas. Ça, c'est une première partie. Et en termes de chiffres, c'est une énorme partie. Après, il y a un autre style, ceux qu'on va qualifier de zémouriens, de saracnaphoïens et de ce que vous voulez. Des gens qui sont tout à fait conscients de leur identité juive, ils savent qu'ils sont juifs, ils respectent ou ils ne respectent pas au niveau culturel, mais ils ont complètement décidé de se détacher d'Israël en disant « je ne veux pas Israël, pas parce que j'aime pas l'ambiance, la vie, c'est parce que idéalement, je suis français. » Ces gens-là représentent quand même une grosse minorité. Après, vous avez les gens dont vous parlez. Les gens dont vous parlez qui disent « moi, Israël, j'aime bien, c'est très sympa, les vacances, je kiffe, je vais souvent en Israël, j'envoie même de l'argent au KKL, enfin, j'ai rien contre Israël, au contraire, c'est très sympa, quand je viens en Israël, je suis très heureux d'aller au Kotel et tout. Mais
attendez, on va quand même pas aller y vivre. C'est pas un pays où on vit, c'est un pays où on va en vacances. Je me sens quand même mieux en France qu'en Israël. Vous comprenez que c'est complètement différent de l'idéalisme zémourien et de l'ignorance de ceux dont on a parlé avant. Donc ces gens-là, donc vous connaissez plein d'amis, que je connais aussi, et dont tout le monde on connaît, c'est l'écrasante majorité des juifs qu'on connaît. Pas des juifs, mais des juifs qu'on connaît. Des gens qui sont communautaires, des gens qui sont plus ou moins investis dans leurs pratiques religieuses ou pas, mais qui voient Israël comme un endroit super, sympathique, mais pas pour y vivre. D'accord ? Maintenant, ces gens-là ne sont pas forcément des gens qui vivent au rythme de la halakha. Des fois, ils font un peu Shabbat, ils font un peu ci, un peu ça, mais ce n'est pas forcément des gens religieux. Et vous avez donc une quatrième partie, ce sont les juifs religieux, c'est-à-dire qui se revendiquent de la halakha et qui décident de transgresser la Torah en ne venant pas en Israël. Et encore une fois, je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas, je parle de ceux qui ne veulent pas. D'accord ? Donc, je ne nie pas du tout la réalité, je la connais la réalité, je sais très bien qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir, je dis simplement qu'il faut faire une différence entre les gens qui se revendiquent de la Torah et qui ne veulent pas venir. Ben, ces gens-là, c'est un scandale, c'est un véritable scandale parce qu'ils décident de rejeter une des mitzvot parmi les plus importantes. Et ces gens-là, c'est comme s'ils disaient, moi je suis religieux mais je ne fais pas Shabbat. Ah, t'es pas religieux alors. Les gens qui disent, moi j'aime bien Israël, mais c'est pour les vacances, c'est pas pour y vivre, peut-être que là, on a une vraie carte à jouer et de leur faire prendre conscience à quel point Israël, c'est pas seulement bien pour les vacances. Et c'est là que je disais à Félicia, explique-leur à quel point ça peut être un endroit de vie. Alors, évidemment, le discours va être différent si tu parles à des médecins qui ont un certain âge et une carrière, et avec des jeunes qui ont 20 ans et qui commencent leur vie. Évidemment que le dialogue ne sera pas le même. Mais ces gens-là qui ne sont pas fondamentalement anti-Israël, qui disent simplement « je n'arrive pas à me voir moi en Israël », alors il faut adapter le dialogue pour voir si on ne peut pas leur faire prendre conscience que pourquoi pas. Les gens qui sont complètement ignorants, il faut tout simplement leur allumer la lumière pour commencer à gratter et essayer de les rattacher. Ça peut être par l'intermédiaire de Taglit, ça peut être par l'intermédiaire de voyages associatifs, ça peut être par l'intermédiaire de plein de choses. Et les gens qui sont zémouriens, a priori, on n'arrivera pas à les convaincre. OK ? Est-ce que vous êtes plus d'accord avec mon diagnostic de maintenant ? Je peux dire quelque chose ? Ben, évidemment. Je pense que la pandémie a changé quelques données. C'est que comme forcément, quand il y a quelqu'un qui fait son alia, il renonce à une partie de sa famille, et des fois c'est de la famille très proche. La pandémie a complètement renversé les cartes en disant non, tu ne peux pas aller voir ta famille quand tu veux, tic, tu prends l'avion, hop, ça fait 2 ans que ça dure. Et il y a des gens qui revoient vraiment le fait qu'en fait, ils ont perdu la proximité avec leur famille. Et je pense que la pandémie a changé un peu les données parce qu'il y a des gens qui ils seraient prêts à venir ici et là-bas, etc. Mais couper complètement le contact avec leur famille proche, c'est pas évident. Et je pense qu'il y aura des décisions qui vont être prises après la pandémie de gens qui vont dire, je pense qu'à un certain stade, un jour on va dire les portes d'Israël se ferment, celui qui veut il vient, celui qui vient pas, qui reste dehors et qui nous fout la paix. Non, mais vous avez raison, mais peut-être que ces gens-là rentrent dans le cas de je peux pas, pour des raisons familiales. Ça peut arriver qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas quitter ses parents qui ont besoin de lui ou je ne sais quoi. Mais c'est possible qu'il y ait des cas où les gens ils disent je ne peux pas. Ah ça oui, arrive. Mais alors, tout allié à un sacrifice. Non, d'accord, tout allié à un sacrifice, d'accord. Il y a très peu de gens qui sont venus, qui ont fait leur alia en Israël et qui n'ont rien sacrifié, ça n'existe pas. Mais je suis d'accord avec vous. Je dis simplement qu'il est possible qu'il y ait des gens qui, à l'époque, pouvaient imaginer une alia. J'étais heureuse de venir ici. Mais ça, non, mais je veux dire... Moi, j'ai sacrifié mes parents qui étaient assez âgés. Donc, je ne dis pas le contraire. Je dis simplement qu'il y a des gens qui
aurait pu penser, je vais venir en Israël, certes, je serai moins souvent avec ma famille, mais je sais que mes parents ont besoin d'aide de manière constante, je ne sais pas, mais si je viens tous les mois, bah, ça passe. Et bien ces gens-là, ils diront, bah oui, mais là, je ne pourrais pas venir tous les mois, alors je ne viens pas. Je ne rentre pas dans les détails de chaque personnage. Je dis simplement qu'il y a des structures, des styles, si vous voulez, de juifs différents. Je ne viens pas porter un jugement sur qui que ce soit. Je dis simplement que le fait d'habiter en Israël ne relève pas, d'après le judaïsme, d'un simple plaisir. C'est une obligation halachique. Après, celui qui ne le fait pas, eh bien, soit c'est parce qu'il ne peut pas, soit parce qu'il ne le veut pas, ou alors soit parce qu'il ne le sait pas. C'est d'accord? Ok? Evelyne, vous êtes d'accord? Pas d'accord? On a perdu Evelyne. Ça y est, c'est fini. Moi, je pense qu'il y a… Oui, je voulais dire que c'est intéressant ce que vous avez dit. Surtout la fin, c'est vraiment une conclusion. Mais ce que je trouve regrettable, c'est qu'il y a une sorte de… Moi, en étant au Naradacha, je ressens depuis 2-3 mois combien il faut être dans une sorte d'idéalisation d'Israël. Et je refuse ça. Je veux être dans la réalité d'Israël avec les bonnes choses et aussi garder mon esprit qui sait dire ce qui convient ou ce qui convient pas. Je crois que c'est comme ça que Am Israël pourra évoluer. Si nous sommes dans… Il y a une histoire de Lachon Lara. Des fois, on se croit obligé de dire oui, amen. Excusez-moi de dire ça d'une certaine manière, c'est un peu blasphématoire. Mais parce qu'il ne faut pas faire de Lachon Hara. Alors, il y a une différence entre Lachon Hara et exprimer ce que l'on ressent et avoir un esprit quand même qui garde de la critique, donc une capacité de se séparer tout en étant dans Am Israël. Mais c'est une évidence ce que vous dites. Il y a un texte du Rav Kook, alors comme ça on est quand même dans le Rav Kook, il y a un texte du Rav Kook dans Oroth Israël. Oroth Israël, chapitre 4, Pisca 3 ou chapitre 3, Pisca 4. Je m'en mêle à chaque fois les pinceaux. Et dans lequel le Rav Kook dit une phrase magnifique. Il dit Ahavatenu le umatenu, notre amour pour notre peuple, lot samet enenu milevaker et kol mumea, ne nous empêchera pas et ne nous mettra pas des œillères devant les yeux pour dire là où ça ne va pas. Aval, gam achare abikoret ayoter chofshit, après qu'on ait fait toutes les critiques les plus libres qu'il soit, nishara ahavatenu nekiya mikol mum. Notre amour pour le peuple d'Israël reste entier, intact et sans aucun défaut. Amen. Pourquoi? Parce que kulach yafa ra'ayati umum enbach. Car tu es entière, belle, ma bien-aimée, et je t'aime totalement. C'est pas parce que j'ai dit là il y a un problème que ça enlève mon amour. C'est vrai pour le peuple juif, c'est vrai pour la terre d'Israël, c'est vrai également pour l'État d'Israël. Nous sommes très heureux et reconnaissants qu'il y a un État d'Israël, que nous sommes dans la terre d'Israël et que nous sommes avec le peuple juif. C'est pas pour ça qu'on peut pas critiquer le gouvernement, qu'on peut pas critiquer. Bon, la terre d'Israël, c'est difficile à critiquer. C'est pas un personnage, la terre d'Israël. Donc, on ne va pas critiquer un plateau. C'est un plateau extraordinaire que Dieu nous a donné. Mais on va dire que la façon dont on le gère, ça peut être critiquable. Ce n'est pas la question. Donc, si vous voulez dire, je ne vais pas dire que quand on vient en Israël, ce n'est que le pays où coule le lait et le miel, c'est aussi le pays où coule le bitoire leoumi et des fois pas à l'heure. Eh bien, évidemment qu'on peut le dire. Et évidemment qu'il faut essayer, avec nos forces, chacun d'entre nous, de changer les choses qui sont à changer. C'est une évidence. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, bien sûr. Mais, et là c'est le grand mais, il sera quand même toujours mieux d'être ici avec les problèmes que d'être là-bas avec leurs problèmes. Oui, je comprends. Oui. Merci. Soyons réalistes mais optimistes, nous dit Yaakov. Il a raison. Bekitsour, donc on a bien compris qu'a priori, les Juifs soit sont ici, soit ne savent pas qu'ils doivent être ici, et les autres, ils s'arrangeront avec Akadosh Baruch.
C'est l'air. On va pas se faire tribunal ici, hein, qui on est. Donc, maintenant, on peut arriver dans le Rav Kook. C'est parti. Chapitre 17. Alors, Kedetania ad ya'avor amecha Hashem zo biya rishona, ad ya'avor amzu kanita zo biya shenia. נראה שיש יתרון מצד הסגולה הנמצאת בישראל, מצד קדושת הנפשות, ויש יתרון מצד המעשים. טוב, ici le Rav Kook ne va pas énormément développer dans ce paragraphe-là, mais il développe, c'est un concept fondamental dans la Torah du Rav Kook, qui est développé énormément dans le livre Igrot Re'ia. Et donc, pour comprendre cette piska qui est très très courte, en fait, il faut comprendre ce grand principe du Rav Kook. Le Rav Kook explique là-bas dans Igrot Re'ia, dans la lettre 555, c'était sa lettre tunisienne, eh bien, le Rav Kook explique qu'il y a dans le peuple juif deux dimensions de Kedushot. Il y a deux Kedushot différentes au sein du Ham Israël. Il y a celle qu'on appelle Kedushat Segula, et ensuite Kedushat Bechira. Kedushat Segula, nous dit le Rav Kook, c'est la Kedusha qui te vient parce que tu es le descendant de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Point. Tu n'as rien fait pour ça, mais tu fais partie de l'âme d'Israël, donc tu es Kadosh. Ensuite, il y a une autre Kedusha qui est celle des actions. Kedushat Ma'asim. C'est donc celle qu'il appelle la Bechira. Ça dépend de tes choix. C'est toi qui décides de faire ou pas des bonnes actions. Je dis le Rav Kook qu'il est évident que la Kedusha de la Segula est beaucoup plus forte et profonde que celle de la Bechira, parce qu'elle vient chercher jusqu'au fondement même de ton identité. Mais Dieu a fait passer un pacte, si on veut, avec l'univers, que la Kedusha de la Segula ne peut se dévoiler que par l'intermédiaire de la Bechira. En français, pour faire simple, quand tu es juif, tu es Kadosh. Tu es Kadosh Zgouli. Mais si tu fais Torah ou Mitzvot, eh bien, non seulement tu reçois la Kedusha qui est liée à la Torah et les Mitzvot, et en plus, tu dévoiles le côté Kedusha intrinsèque. Si tu ne fais pas Torah ou Mitzvot, eh bien, tu ne peux pas avoir cette Kedusha-là, et la Kedusha que tu as à l'intérieur, elle est là, mais elle ne se révèle pas. C'est oui. Très d'actualité avec la paracha, non? Vous l'avez sauté à la mer, non? C'est exactement le bérour, la vérification que voulait faire Pharaon. C'est-à-dire, après les 10 plaies, a été clair pour Pharaon la Kedusha de la Segula. C'est-à-dire qu'il a compris la Kedusha intrinsèque et propre au peuple juif. Maintenant, il les laisse partir. Et au bout de 3 jours, il y a une chazaka de leur libération. Il dit, OK, maintenant vérifions si au niveau de leurs actions, eh bien, ils méritent également leur titre de Kdoshim. Et donc, on va voir. Et c'est effectivement Nachshon ben Aminadav qui met tout le monde d'accord lorsqu'il fait un acte qui va faire pencher la balance de son côté. D'accord? Donc, maintenant qu'on a vu ça, on peut revenir au texte. Donc, nous dit le Rav Kook qu'il y a 2 sortes de relations à Dieu. Il y a Yitaron mitzad ha-segula, hanimtzet be'Israël mitzad kedushat ha-nefashot, et yesh Yitaron mitzad ha-ma'asim. Ok? Donc, ce sont les 2 dimensions de Kedushot. Venire, shebebiya rishona, shetachlit ha-kedusha aita az bait rishon, aita kedushat ha-segula gedola me'od. Lors de la Bia Rishona, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, eh bien son paroxysme, ça a été le Beth Amikdash à Rishon, le premier Beth Amikdash. Et le premier Beth Amikdash, eh bien à l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait une Kedusha extraordinaire au niveau de l'entité collective d'Israël, c'est-à-dire au niveau de l'essence d'Israël. Il y avait la présence divine dans le Beth Amikdash, quelque chose d'extraordinaire. Par contre, dans les actions, eh bien, c'était pas joli.
puisque Am Israël tombait dans Avodah Zarah, Shfichut Damim, Gilui Arayot. Donc, ce qui était en avant, mis en avant dans la Amzou, Ezra Adi Avor Amzou Amecha Hashem, ça c'était la Kedusha de la Ségoula. Par contre, me dit le Rav Kook ici, Aïta Kedusha Ségoula Gdola Meod, Shaïta Shechina Shora Bahem Begilouy. C'est-à-dire, Aval, Bebaït Sheni, Aïta Kedusha Ségoula Ktana, L'Erech Habayit Arishon. Aval Aïta Bo Kedusha Ma'asim Gdola. Mais à l'époque du Second Temple, il n'y avait pas une très grande présence divine au Beth Amikdash, pour ne pas dire qu'il n'y en avait pas du tout. Et par contre, les gens s'étaient élevés au niveau des actions individuelles, ils étaient vachement plus religieux. D'accord? Aval Aïta Bo Kedushat HaMa'asim Gedola, Shebo Ayu Anshe Knesset HaGedola, Venitrabu Kama Mitzvot Derabanan. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on voit Ve'anshe Knesset HaGedola, Hem Amru Shlosha Dvarim. La Mishnah dans Pirkei Avot. Il dit, la première Mishnah de Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaim Sarah LeYoshua Veshua Laskinim Skinim Lamvinim Uneviim Mesaru Alan Shekneset HaGedola. Et là on nous dit, Hem Amru Shlosha Dvarim. Quoi? Je n'ai pas compris. Depuis Moshe jusqu'au Anshe Knesset HaGedola, c'est déroulé, c'est passé à peu près 850 ans. Personne n'a jamais rajouté rien du tout? Non. On n'avait pas besoin de rajouter. Mais Anshe Knesset HaGedola sont arrivés, ils ont senti le besoin de rajouter. Ils ont fait des takanot des Rabbanan. Chez Zéou, et la première d'entre elles qu'on connaît bien, c'est Purim, évidemment. Chez Zéou Akol Kedushat HaMa'asim. Et là, chez Kedushat HaSegula, lo haïta gdola. Ça, c'était à l'époque du Second Temple. Kmo shebebayit rishon. Al ken amru chazal beperek kama de yoma. Dans le premier chapitre de Masechet Yoma, Rishonim shenidgala avonam nidgala kitzam, acharonim shelo nidgala avonam lo nidgala kitzam. Les premiers où leur faute était claire, eh bien la fin de leur exil était claire également. Les seconds, vu que leur faute n'était pas claire, eh bien la fin de l'exil, de leur exil n'était pas claire non plus. C'est ce qu'on nous dit ici. Sharishonim aya achisaron shebahem bamaasim shem megulim. Donc on a dit au premier temple il y avait une grande ségoula, mais il n'y avait pas beaucoup de maasim. Donc très bien. Donc on sait ce qui leur manque, les maasim. Donc c'est facile à corriger. Donc puisque c'est facile à corriger, eh ben on a besoin que de 70 ans d'exil et on peut te dire dans 70 ans tu reviens. אבל בעצם כוח קדושת הסגולה נפשותם היה רמי מאוד. Au niveau de l'intériorité, ils étaient très forts. על כן היה התיקון נוח בהם. והאחרונים, et les derniers, c'est-à-dire ceux qui sont sortis בגלות בבל, מגלות בבל ואילך, eh bien on te dit, האחרונים שהחיסרון בהם היה מצד מיעוט הקדושה הפנימית, וזהו לא נתגלה עוונם, שאף על פי שבגלוי היה נראה שמעשיהם יותר טובים, מכל מקום לא נתגלה קיצם. Lorsque finalement les gens du Baït Sheni, eh bien au niveau religieux, ils étaient beaucoup plus religieux, mais leur manque était intérieur dans leur relation à Dieu au niveau profond et surtout dans leur relation avec Am Israël, eh bien donc ça demande une correction beaucoup plus importante. Velo nitgala kitzam. Il faut comprendre qu'à l'époque, juste avant la destruction du Second Temple, tout le monde est religieux, mais tout le monde se déteste. La fameuse histoire de Sinat Rinam, mais ils sont tous religieux. C'est-à-dire, mais on ne peut pas se supporter les uns les autres. Et on ne peut pas s'asseoir les uns avec les autres. Donc il y a un manque dans la compréhension de l'essence même d'Israël. Ki letaken koach hasegula penimit shemitraser tzarich zman yoter gadol veishtadlut yoter nisgava. C'est plus compliqué. Al ken amar ad ya'avor amecha Hashem
שמתייחסים אליך מצד עצמם וסגולתם זוהי כביאה ראשונה, עד יעבור עמזו קנית שאינם כל כך מתייחסים אליך, שהקדושה נטמעתה מצד הסגולה, ומכל מקום קנית. יש בהם קניין מצד פעולת המעשים הטובים, זו ביאה שנייה. Récapitulation, nous dit le Rav Kook. Lorsque on parle du premier exil, c'est-à-dire la destruction du premier temple pour arriver à Babylone, c'est parce qu'on avait un manque dans nos actions. Mais on était intérieurement très construit au niveau de notre relation au peuple juif et notre relation profonde à Dieu. Il fallait changer les Maasim. Très bien. Pendant les 2000 ans d'exil que nous avons terminés récemment, eh bien en fait, pourquoi ça a pris aussi longtemps et pourquoi on ne nous a pas dit clairement combien de temps il faudrait corriger? Parce que le manque n'était pas visible, il était intérieur, il était un manque de connexion avec l'Israël et avec sa relation à Dieu. Au niveau des actions, eh ben, on était plus ou moins religieux, mais ça sert à quoi d'être religieux si tu n'es pas connecté à l'essence même de notre identité? C'est clair? Mais Rav, il y a une question ici. Oui? Est-ce qu'à travers nos actions, nous ne sommes pas connectés à Hachem? À travers tout l'accomplissement, est-ce que nous faisons des choses? Est-ce qu'il n'y a pas un lien là? Ah, tu poses une grande question. Tu dis quoi? Mais attends, je fais des mitzvot. Donc forcément, je suis connecté à Dieu. Mais Ron? On est Metsuvim la sot. On fait des mitzvot, donc c'est forcément qu'on est connecté à Dieu, Nachon? Oui, je suis d'accord. Ma omer Yirmiyahu Hanavi, lama li rov zifrechem. Nachon. C'est-à-dire, vous avez beau venir au Beth Amikdash, si c'est pour aller 5 minutes après faire la Avodah Zara du Molech, ma ozer. Ouais. Ou alors, il y a quelque chose de terrible. Tu es prête? Mais ce n'est pas du tout politiquement correct, ce qu'on va dire. Donc, j'ai le droit de le dire ou j'ai pas le droit de le dire? Microphone patouach. Microphone patouach, hein? Il faut le dire. Il faut le dire, hein? Oui, allez-y. L'introduction du Sefer Tiferet Israël du Maharal de Prague. Nous dit le Maharal une chose incroyable. Lama talmidei chachamim lo ahavim et Hashem. Caché, hein? Donc, c'est-à-dire que le Maharal, il prend comme postulat de départ que les talmidei chachamim lo ahavim et Hashem. Ingrat. Caché. Caché, hein? Mais attends, c'est quoi la raison qu'il donne? C'est encore pire. Il dit qui est moavim et ta Torah. Azem kol kach oavim et ta Torah, she'en lehem zman le'ov et Hashem. Voilà. Alors, le on Maharal, s'en sort plus. on s'en sort plus, hein? Le Maharal, en fait, paraphrase le Talmud. Le Talmud de Jérusalem nous dit Lama nircheva Yerushalayim Biglal shelo birchu batorah techila. Peut-être traduction pour ceux qui n'ont pas compris en hébreu. Oui. Laquelle? La phrase qu'on t'a dit avant. Alors, du Maharal, on a dit pourquoi est-ce que les Talmidei Chachamim n'aiment pas Dieu? On a dit ils n'ont pas le temps parce qu'ils aiment trop la Torah. Donc, ils n'ont plus le temps d'aimer Dieu. Et j'ai dit, en fait, le Maharal n'a fait que paraphraser le Talmud de Jérusalem qui dit que pourquoi Jérusalem a été détruite? Parce que les Talmidei Chachamim ne faisaient pas la bracha de la Torah avant leur étude. Alors, c'est quoi cette bracha de la Torah? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה. C'est-à-dire que lorsque ta Torah, tu es tellement... Hein? למה לא לעסוק בדברי תורה והרבנה? En fait, on a 3 brachot. זה גם טוב. זה גם ברכה ברכת התורה. Les birkot à Torah avant le limoud, ça termine par Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Maintenant, tu as raison, ça marche aussi avec la SOG, ça marche, pas de problème. Il reste 1 minute. Très bien. Eh bien, très bien. Donc, on n'aura pas parlé de Toubishvat. Bravo. C'est le kavod.
Bekitsour, tout ça pour dire que lorsque tu es complètement à l'intérieur des pirtei pratim de la Torah et que ça te fait oublier que, un, c'est Dieu qui t'a donné la Torah, et deux, que cette Torah, il a donné à Am Israël, et que donc toi, tes pirtei pratim, tes petits détails te font t'éloigner du peuple juif et te font oublier qui est celui qui a choisi le peuple juif, eh bien, cette Torah, elle ne sert plus à rien. Donc malheureusement, on a des gens qui ont un bug à ce niveau-là, qui sont très, très, très observants de la pratique, mais qui, dans les faits, font n'importe quoi. Merci beaucoup, Arav. Voilà. J'avoue, à toi, vous me voir. Voilà, Chag Sameach. Ceux qui veulent participer, je fais ce soir avec la Midreshet Yehuda Manitou à 18h30 un seder de Tou Bishvat en Zoom. Donc, ceux qui veulent participer. Avec l'Ilmod aussi? C'est avec l'Ilmod aussi, oui. Arav, on envoie les plaisirs sur le groupe WhatsApp. Voilà. Envoyez sur le groupe WhatsApp le lien, Jacob. Très bien. Ça marche. J'avoue, à toi, on se tout de suite le qui est parmi nous.